Nous prenons une troisième vidéo pour suivre ensemble le mouvement du Seigneur qui vient nous donner l'enseignement réel sur qui était Jésus-Christ, comme il nous l'a montré hier. Et il nous a donné la vie de Sainte Thérèse d'Avila pour comprendre ensemble la vie entre le monde et Dieu. À la page 68, nous avons ce que j'avais découvert le 17 mars 2017 dans ce livre, Entre le monde et Dieu. L'oraison. Elle avait essayé en vain d'y parvenir. Elle ne savait même pas comment se recueillir. Nous parlons de Thérèse d'Avila. L'Hidalgo alla vers ses rayonnages, en revint avec un livre qu'il posa sur les genoux de sa nièce. Elle lut Tercera parte del libro Il amado abecedario espiritua, compuesto por el padre Fray Francisco de Osuna. Voici un traité du recueillement, le troisième abécédaire. Teresa ouvrit au hasard. Je cite, l'oraison vocale, ainsi que tu l'as vu, est une pétition que nous adressons à Dieu pour lui demander ce qui nous est nécessaire. Fermez les guillemets. À la ligne. Ouvrez les guillemets encore. La seconde forme d'oraison, c'est sans prononcer vocalement les paroles. Laissez notre cœur seul parler en nous à notre Seigneur. Fermez les guillemets à la ligne. La troisième, mentale ou spirituelle, par laquelle le plus haut de notre âme s'élève vers Dieu de la façon la plus pure et la plus affectueuse, sur les ailes du désir, soutenue par l'amour. Et il y a une note 6 qui nous donne l'explication. J'avais lu ceci le 13/9/2023, Dame errante de Dieu. Nous continuons avec la note. Nous allons voir qu'est-ce que la note. Voici ce qu'elle cherchait. Que n'avait-elle connu? Ce maître plus tôt. Elle aima qu'il renforçât sa définition par une lettre, par des exemples concrets, Je relis. Voilà ce qu'elle cherchait. Que n'avait-elle connu? Ce maître plus tôt. Elle aima qu'il renforçât sa définition par des exemples concrets. 2 points, ouvrez les guillemets. En somme, la première est une lettre que nous envoyons à notre ami. Par la seconde, nous lui députons une personne qui nous est chère. Par la troisième,
nous y allons nous-mêmes. Ou bien, dans la première, nous baisons ses pieds. Dans la seconde, nous baisons ses mains. Dans la troisième, nous lui donnons un baiser sur la bouche. Nous sommes toujours avec une note 6. Le recueillement consistait tout d'abord à n'admettre aucune chose créée dans son cœur. L'auteur concrétisait sa pensée en un vers, V-E-R-S. 2 points, je cite. En espagnol, le sous-titre c'est Desamparaza el corazón y vacía todo lo criado. Premier tiret. Débarrasse ton cœur, vide-le de toute créature. Et il ajoutait, 2 points, ouvrez les guillemets, que toute chose extrayée de l'amour. De toute chose extrayée de l'amour, fermez les guillemets. Tout aimer, mais en Dieu et par Dieu. Note 6 bis. Teresa écoutait à peine ce que Don Pedro lui contait de l'auteur qui avait pris part à la bataille de Tripoli. C'était fait. Donc, attendez. Teresa écoutait à peine ce que Don Pedro lui contait de l'auteur qui avait pris part à la bataille de Tripoli. S'était fait moine franciscain et avait publié à Tolède en 1527 ce premier ouvrage, le troisième abécédaire. C'est le titre du troisième ouvrage. Elle parcourait le volume, lisait en diagonale, fascinée par ce qu'elle découvrait d'intelligible dans l'exposition et de méthodique pour l'application. Un passage la retint. 2 points, je cite, ouvrez les guillemets, garde bien le temps qui suit matine, car ce sommeil-là est pour l'âme le plus qu'il n'est pour le corps. Ne te couche point en état de somnolence, mais très éveillé dans le désir du Seigneur. Et ainsi que l'épouse, la nuit, cherche Dieu dans son lit. Bienheureux ceux qui font l'oraison avant de s'endormir et qui, en s'éveillant, retournent promptement à l'horizon. Ceux-là, à l'exemple d'Élie, mange un peu, dorme, mange à nouveau un peu et vivent blottis sur le sein du Seigneur, comme les enfants s'endorment sur le sein de leur mère après avoir bu son lait. S'éveillent à nouveau, tête, et se rendorment. Ainsi, avec ces glorieux intervalles, leur temps de sommeil compte pour de l'oraison, plus que pour du sommeil. Et alors même qu'ils ont dormi, ils entendent à leur réveil que leur âme a dormi dans les bras de l'aimé. La note 7 nous dira. Première rencontre de Teresa avec l'expression franciscaine de l'amour divin. Dans sa tendre familiarité, elle découvrait qu'elle avait, en somme, fait oraison sans le savoir. Elle qui s'endormait toujours
ainsi qu'elle s'efforçait de vivre dans la présence de Dieu. Peut-être, sur le chemin ascendant, n'était-elle pas aussi lente qu'elle le craignait? Jamais elle n'oubliera cet abandon de l'enfant sur le sein maternel. Et plus tard, elle usera souvent elle-même de cette comparaison. Lorsqu'il fallut partir, la litière déjà prête et les chevaux scellés, elle ne pouvait s'arracher à sa lecture. Elle copiait des phrases du livre de son écriture rapide. Son oncle la regardait avec un bon sourire, mais on vint la chercher. Elle ferma à regret le 3e abécédaire. 2e tiret. Emporte-le, dit Don Pedro. Je te le donne. C'est ainsi que Teresa allait s'initier au recueillement et à l'oraison dans un livre. Quatrième lecture, je l'avais faite le 17/3/2017 sur cette page. Seigneur, je n'en voudrais pas tant. C'était le titre. Alors, nous continuons. Alonso Sanchez confia Thérèse à Maria et rentra à Avila. Au printemps, les 3 femmes partirent pour Becedas. Elles s'y installèrent dans une maison bien meublée qui possédait les Guzmán y Barrientos. Beceda était alors un petit village aux rues tortueuses. Un ruisseau qui l'entourait forçait les maisons basses et se blottirent contre l'église. Non, on dit un ruisseau qui l'entourait forçait les maisons basses à se blottir contre l'église. Murmure les eaux, murmure d'un vent léger dans les grands noyers. Odeur de feu, sarment qui monte à l'heure où dans chaque foyer de Castille, on cuit la soupe à l'ail. La nuit tombée, la malade refermait son livre et priait dans l'ombre. Au début, le traitement ne fut pas trop pénible. La guérisseuse observait sa patiente et se contenta de lui donner quelques simples choisis parmi les, entre parenthèses, remèdes bénis. Parmi les remèdes bénis, fermez la parenthèse. Mais, depuis son bref séjour à Ortigosa, la grande aventure pour Teresa était l'étude, l'application de ce qu'enseignait Osuna. Déjà, l'avancement dans la voie spirituelle lui apparaissait comme un travail minutieux et précis. Abandon progressif, difficile, des réflexes charnels, lent éveil d'une âme somnolente qui peu à peu se redresse et se revêt des armes de lumière. Dès ce moment, entre guillemets, Sa Majesté, fermez les guillemets, lui prodigua de grandes faveurs. Ouvrez les guillemets.
le Seigneur se mit à tant me combler qu'il me faisait la grâce de me donner l'oraison de quiétude. Parfois même, je parvenais à l'union sans m'en douter. Il est vrai que cette union durait peu, à peine le temps d'un Ave Maria, mais les effets en étaient si grands que bien que juste à peine 20 ans, je croyais tenir le monde sous mes pieds. La note 8 nous dira, fermez les guillemets. L'union précède l'extase. C'est ainsi que Teresa, déjà en de courts instants, se dégageait des sens, des images, de l'entendement, s'élevait jusqu'au plan où Dieu seul est perçu. Elle s'efforçait de vivre en la présence constante de Jésus. Pour faire oraison, elle avait pourtant besoin d'un livre et redoutait de se recueillir sans ce point d'appui, entre guillemets, autant que si j'avais dû me battre avec beaucoup de gens. Fermez les guillemets et nous verrons la note 9. Tandis que la lecture attissait en elle la flamme spirituelle et l'aidait à regrouper ses pensées éparses, et tandis que la lecture attissait en elle la flamme spirituelle et l'aidait à regrouper ses pensées éparses. Par ce moyen, elle dirigeait son âme, entre guillemets, comme par flatterie. Fermez les guillemets. Les mots, entre guillemets, lutte, virgule, entre guillemets, combat, virgule, entre guillemets, effort, virgule, entre guillemets, peine, virgule, reviennent constamment dans le récit qu'elle fera de cette période. C'est ainsi que cette grande malade subissait à la fois une cure sévère, des douleurs lancinantes, tout en guerroyant à la conquête du royaume de l'esprit. Je vous montre la progression avant de continuer. La descente sur la porte, vous pouvez la voir. De ma tête à l'épaule. Excusez-moi. Je voulais garder ça comme ça, mais il veut que je tourne. Mais je vous montre quand même pour que vous voyez comment ça part de ma tête et ça rejoint la porte où ça va descendre, le mur où ça va monter. Alors, je tourne pour vous montrer et je suis toujours baigné de la lumière divine, comme vous voyez. Donc, on tourne vers la descente de cette image, de ce croquis de la présence divine. Et moi, tout à l'heure qui était descendu à côté de la porte, je suis déjà là, au-dessus de Maman Marie. Vous pouvez voir ma face est là, posée.
Et au-dessus de moi, vous voyez qu'il y a aussi la boule de lumière. Et voilà mon croquis posé au-dessus, au coin du plafond et du mur. Voilà ma montée vers le Seigneur qui m'enseigne. Et vous voyez comment cela s'est déjà encore ouvert, comme l'aile de l'avion pour faire descendre les parachutes. À peu près, c'est ce que je vois. Et vous avez bien ce que vous avez vu à côté de moi, derrière moi, c'est ça, ce croquis-là. Le voilà sur le plafond et qui descend à l'entrée de ma chambre. Et vous avez derrière la fenêtre qui donne du côté de l'Allemagne. Un mystère de la maison que le Seigneur a choisi pour se manifester à sa fille. Voilà l'avancée. Le Seigneur vient d'interrompre un peu la lecture que je faisais de la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Il me montre les premiers pas, comme moi maintenant, comment elle a avancé. C'est-à-dire, l'enseignement est théorique et pratique. L'enseignement divin. Voici donc ce qu'il voulait que je vous montre et je reviens à la lecture. Et je tourne et vous êtes avec moi et vous voyez comment la lumière m'envahit. Ici, vous voyez comment le Seigneur assiste à la lecture que je fais. Vous voyez comment il m'accompagne à la découverte de la marche de Thérèse d'Avila. Je m'arrête là pour que les vidéos soient courtes et je refais une nouvelle vidéo pour que nous puissions voir la suite. Merci Seigneur pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci Seigneur pour ton choix de celle que je dois suivre. L'exemple, Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, que tu as nommée Thérèse de Jésus et que tu appointes à côté de moi ta servante Thérèse de la Sainte Face, pour qu'ensemble nous puissions cheminer, qu'elle m'accompagne aussi et que je puisse lire comment elle a vécu, comme tu me l'expliques. Tes enseignements sont les meilleurs. Père Saint, Dieu 3 fois saint, et ton Fils Jésus-Christ, que tu m'as donné comme compagnon de route. Merci au Christ qui m'a révélé sa face à Paray-le-Monial en 2007 et me l'a offerte, cette sainte face que nous devons tous regarder avec courage pour comprendre la souffrance, les humiliations, le blasphème qui continue dans l'Église catholique de cette face. Il nous faut changer, mes frères et sœurs, et Dieu nous demande de changer. À tout à l'heure.
Soyez bénis avec cette lumière divine qui m'enveloppe, qu'elle vous enveloppe aussi. Prêtres, évêques, cardinaux, le pape, vous tous regroupés là-bas pour nous apporter la bonne nouvelle que cette lumière vous enveloppe et vous purifie. Amen.